Je voudrais démarrer, chers collègues. Me voici une fois encore des vôtres pour parler de la question de la gestion des jeunes et des migrations et le rôle des services publics de l'emploi au Kenya. Hier, je vous ai présenté le cadre réglementaire ainsi que la réglementation. Aujourd'hui, je vais me pencher sur la migration de la main-d'œuvre. Premièrement, je vais vous montrer quelques photos. Voici des jeunes chercheurs d'emploi à l'autorité portuaire de Mombasa au Kenya à la recherche de l'emploi. C'était pendant la période de grève. Vous avez ici d'autres jeunes alignés en attente d'un entretien dans l'espoir d'avoir un emploi. Ces situations ne sont vraiment pas reluisantes. Elles démontrent à suffisance le niveau de désespoir de nos jeunes. Regardez, s'il vous plaît, donnez-moi un emploi. Niveau d'études, licence en commerce et finance. Et il s'agit là d'un comptable certifié. Donc voilà le type de problème auquel on est confronté. Voici une autre dame qui fait pareil. Veuillez me donner un emploi. Elle va au point de donner son nom, ses diplômes, licence en sciences agricoles, diplômée depuis 2000. Imaginez-vous. Et elle donne son numéro de téléphone. Ça, c'est une situation vraiment tragique. Les entreprises chinoises sont sur le marché de l'emploi avec des opportunités d'emploi dans leurs entreprises, comme vous pouvez voir. Voilà des diplômés de l'enseignement supérieur qui veulent se faire recruter par des Chinois. Au Kenya, il existe plusieurs sites Internet qui aident les Kenyans à obtenir des emplois, mais dont un bon nombre sont de faux sites. Et il y en a qui ne donnent pas des informations appropriées. Donc, nous invitons les Kenyans à faire attention à certains sites. Vous voyez par exemple, il y a eu une fausse offre d'emploi où les gens se font duper. Il y en a justement qui profitent des demandeurs d'emploi en leur demandant de l'argent. Et parfois, lorsque les entretiens sont effectués, il est dit à certains demandeurs d'emploi que pour que, en fait, vous soyez pris en compte par le Bureau national d'évaluation, envoyez-nous de l'argent parce que vous avez déjà été shortlisté. Et très rapidement, vous allez leur donner de l'argent sans savoir qu'il s'agit des escrocs. Je vous laisse simplement planter le décor tel qu'il se présente et pour que vous puissiez également voir le niveau de désespoir qui caractérise les chercheurs d'emploi au Kenya. Nous savons tous que le marché de l'emploi est de plus en plus saturé et la jeunesse kenyane est progressivement en train d'aller chercher de l'emploi au-delà des frontières, là où leurs compétences sont en forte demande. Malheureusement, nous n'avons pas de données très fiables sur le nombre de Kenyans qui travaillent dans les pays étrangers. Toutefois, il est estimé que 3 millions de jeunes Kenyans sont repartis dans la diaspora, dont près de 200 000 travaillent au Moyen-Orient, dans la région du Golfe. Maintenant, comment gérons-nous la migration des travailleurs migrants kenyans? Voilà la question que nous nous posons. Comment gérons-nous la migration de la main-d'œuvre? La gestion des jeunes et de la migration au Kenya nécessite premièrement la formation avant leur départ et l'orientation.
la réglementation des agences privées chargées de l'emploi et l'élaboration des programmes de gestion nationaux et enfin des informations sur la migration de la main-d'œuvre au Kenya. Je vais commencer par la formation avant le départ. Et c'est là où nous avons la préparation des travailleurs migrants avant leur départ vers les différentes destinations. Nous savons tous qu'il est essentiel d'assister les jeunes à se familiariser au nouvel environnement qui les attend dans le pays d'arrivée. L'objectif est en effet d'amener le migrant à prendre langue avec tous les aspects de l'emploi étranger et ce faisant réduire le choc culturel. Dans le même temps, cette formation donne quelques aperçus des attentes, des opportunités et des défis auxquels ce migrant sera confronté dans le pays d'accueil. Et l'on se rend compte que dans la plupart des cas, les défis auxquels les jeunes sont confrontés, en particulier lorsqu'ils sortent du pays, sont liés au manque de formation et d'orientation avant leur départ. Ayant constaté qu'il s'agit là d'un problème, nous pensons que les agents de recrutement qui exportent les travailleurs du pays doivent premièrement préparer ces derniers à travers la formation à l'effet de minimiser certains problèmes auxquels ils seront confrontés quand ils seront partis du pays. Et dans la plupart des cas, ces défis affectent les travailleurs qualifiés et non qualifiés parce que vous n'êtes pas conscient d'un certain nombre de choses auxquelles vous serez confrontés quand vous serez à l'étranger. Nous savons que ces défis peuvent être minimisés à travers la formation dont le Kenya a rendu obligatoire tous les travailleurs migrants désireux de partir ailleurs à suivre une formation avant leur départ, ainsi qu'un programme d'orientation. Par conséquent, des programmes appropriés sont mis au point et qui mettent un accent particulier sur la culture, les attentes, l'environnement, les difficultés liées à l'emploi et les réponses en cas de détresse. Parce que, comme nous le savons tous, certains arrivent à l'étranger et ils sont victimes de stress. Nous nous assurons également que des institutions de formation soient identifiées. Nous ne voulons pas que ces personnes soient formées par des institutions non autorisées. Nous avons donc approuvé des programmes de formation, nous avons élaboré des programmes d'enseignement et nous assurons le suivi des programmes de formation et d'orientation. Parce que, en l'absence d'un programme de suivi de la formation et de l'orientation, alors ces migrants ne pourront pas effectivement savoir ce qu'il y a lieu de faire. Au Kenya, les agences de recrutement privées sont celles qui exportent les demandeurs d'emploi du pays. Par conséquent, nous nous sommes rendus compte que si ces agences ne font pas l'objet d'une réglementation appropriée, alors de nombreux Kenyans seront aux prises à de nombreuses difficultés à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe. Donc, nous avons décidé de réglementer ou de réguler ces agences de recrutement
parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs agences de recrutement clandestines au Kenya comparé aux autres pays de l'Afrique de l'Est. Et cette situation a donc donné naissance à ce qu'on appelle les pratiques dépourvues de règles éthiques à cause de la ruée vers les clients. Par conséquent, une loi a été adoptée au Kenya qui exige que toutes les agences privées de recrutement soient autorisées par l'autorité nationale chargée de l'emploi. Par conséquent, pour enregistrer ces agences de recrutement, un comité interministériel a été mis en place avec pour mandat accorder l'autorisation à ces agences. Et également, c'est à eux que revient la responsabilité de renouveler leur licence. Et c'est sur cette base que la loi sur les institutions chargées de l'emploi a été adoptée en 2007. Et il y a également des lois sur la sécurité qui ont été mandatées en 2014, parce qu'on se rend compte que la loi de 2007 n'était pas suffisamment forte pour réguler les agences. Par conséquent, la loi sur les amendements des lois sécuritaires de 1994 prévoit d'autres dispositions qui permettent de réguler davantage ce secteur. Raison pour laquelle on se rend compte que en régulant ces agences privées de recrutement, la commission interministérielle met en place en fait un dispositif avec des représentants notamment du ministère du Travail, de l'immigration, le ministère de la Sécurité intérieure, des Affaires étrangères et le procureur général. Donc, nous avons un comité dont les représentants sont issus de ces différents ministères. Et l'autorité nationale de l'emploi est le secrétaire permanent de ce comité. Par conséquent, il est important pour nous de voir le comité d'approbation. Ce comité a comme responsabilité approuver toutes les demandes d'enregistrement adressées par les agences privées de recrutement, et le comité soit approuve, soit rejette la demande. Then, what are the duties? Maintenant, quelles sont les responsabilités des personnes qui exploitent les agences de recrutement privées? On ne peut pas simplement vous donner l'autorisation d'aller recruter. Vous devez assumer la responsabilité sur un certain nombre de questions. Premièrement, toutes les agences de recrutement privées doivent notifier le directeur de l'emploi ou lui fournir des informations sur toutes les opportunités d'emploi à travers ce que nous appelons des demandes. Dès lors que ces demandes proviennent, que ce soit du Koweït, du Qatar ou du Cameroun, ces demandes doivent être passées au peigne fin, parce que parfois il y a certaines demandes qui sont fausses aussi. Les agences privées parfois font des publicités sur des offres d'emploi. Par conséquent, toutes les annonces d'emploi disponibles doivent être faites à travers le directeur de l'emploi et le nom et l'adresse de l'agence, son adresse physique, le lieu où ce poste est à pourvoir, les termes et conditions de l'emploi, la description et les détails sur l'emploi, le nombre de postes à pourvoir,
et le numéro de référence du certificat d'enregistrement. Toutes ces informations doivent être rendues publiques. Ces agences de recrutement privé doivent soumettre des rapports trimestriels afin que l'on sache quel est le nombre de personnes qui ont été envoyées dans différents pays et quels sont leurs genres et les différentes destinations. Si ces agences de recrutement privé ne respectent pas la réglementation, alors leurs licences peuvent leur être retirées. Et là, c'est une question assez sérieuse. Donc, toutes les agences sont tenues de se conformer aux dispositions, de se conformer au code de conduite des agences de recrutement. Et conformément aux lois kenyanes qui régissent le secteur de l'emploi, le directeur de l'emploi peut en fait retirer la licence à certaines agences après avoir mené des enquêtes. Et le retrait de cette licence, dans la plupart des cas, doit se faire après notification à l'intéressé de l'intention de lui retirer la licence. En fait, vous serez notifié que nous avons l'intention de vous retirer le certificat pour plusieurs raisons. Par conséquent, le titulaire de cette licence doit en fait savoir pourquoi et il doit avoir l'occasion de se défendre. Il doit nous donner des raisons pour lesquelles sa licence ne doit pas être retirée. Après examen de tous ces documents de l'agence, alors le directeur va décider du retrait ou non de la licence. Et si la licence est retirée, alors, conformément à nos lois, l'agence peut interjeter appel conformément au code du travail, parce que nous avons un code qui régit les questions d'emploi. Maintenant, nous avons recommandé que les agences de recrutement constituent une association. Par conséquent, en ce moment, il existe deux associations d'agences de recrutement reconnues par le gouvernement. Il y a une qui s'appelle CAPEA, qui est l'association kenyane des agences de recrutement privées, et nous avons ASMAC, qui est l'association des agences de migrants qualifiés du Kenya. Et ces associations ont été constituées ou mises en place pour constituer les organisations fêtières de toutes les agences de recrutement. Et si vous ne faites pas partie de ces associations, vous ne pouvez pas mener vos activités. Et si vous le faites, vos activités seront illégales. Et si ces agences prennent connaissance des agences clandestines, alors c'est eux qui vont nous informer et nous allons prendre des mesures appropriées. Ils peuvent également informer la police et ces personnes seront mises aux arrêts. Nous avons ici certaines raisons pour lesquelles les agences de recrutement ou les associations de recruteurs sont mises en place. Certaines, c'est pour promouvoir le bien-être socio-économique des membres, contribuer au progrès professionnel des membres et pourquoi pas renforcer les connaissances et les capacités organisationnelles et institutionnelles des membres. Monsieur, vous avez 2 minutes. Nous avons le développement du curriculum pour la prise en charge au niveau national.
dont l'Autorité nationale de l'emploi a mis au point ce curriculum pour résoudre les problèmes des personnes qui sont confrontées notamment à certains problèmes, notamment dans des centres d'enfants, dans des hôpitaux, des hôtels et les institutions et autres institutions. Donc, à travers ce programme, nous veillons à ce que les travailleurs migrants qui vont travailler en Arabie Saoudite ou alors dans d'autres pays puissent en bénéficier. Donc, nous pouvons amener des gens dans ces pays et ces personnes doivent avoir des compétences pour faire ce travail. Donc, ce curriculum a été mis au point en collaboration avec les autres agences gouvernementales. Comme je l'ai dit, ce programme vise les migrants non qualifiés et semi-qualifiés et l'objectif est d'avoir au bout du compte une main-d'œuvre productive, outillée, avec des compétences en matière de gestion des ménages. Nous avons le centre d'information sur la main-d'œuvre kenyane et toutes les informations doivent être disponibles sur le site internet, notamment des informations relatives à ce qui suit, comment obtenir un emploi dans la région du Golfe, que rechercher et qu'est-ce qu'il faut éviter, que faire avant le départ, que faire à l'arrivée, travailler et vivre dans la région du Golfe, comment rentrer à la maison. Nous donnons toutes ces informations parce que c'est avec la région du Golfe, ou alors c'est dans la région du Golfe que plusieurs Kenyans vont travailler. Comment revenir? Il y a un portail qui fournit des informations nécessaires et des informations pour ceux qui voudraient travailler au Royaume d'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Merci de votre attention.